Alors, on va les regarder une à la fois. Ça, c'est une aventurine. Mais ça va être surtout des silicates. Ici, on a une onyx verte et blanche. Ici, une agate. Ils ont l'air de rien comme ça, mais ça va être super beau. Alors, ce que j'ai en gros, calcédoine, agate, albâtre, jasper ici avec l'agate. Peut-être aussi de l'opale. Toutes de la même... c'est toutes des pierres tendres. Il y a le jasper qui est un peu dur là-dedans, mais j'ai quand même des silicates qui sont assez durs aussi. Ah, ça c'est cristaux inconnus. C'est un cristal. Cristal de couleur caramel et un peu comme sucre. Hein? J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Comme ça, j'en ai un autre, mais c'est juste un morceau. Puis il y a du noir aussi avec l'autre. On le voit. Il y a plus de noir là. Là, c'est une calcédoine avec ligne d'agate. Alors, la calcédoine va rester mat, je pense. Elle reste pas toujours mat, ça dépend de si elle est très. S'il y a beaucoup de talc ou pas. Il y a différentes. C'est une agate. On les regarde vite fait, là, parce que rough de même, là, la seule chose que je peux faire, c'est les identifier. Alors, celle-là n'a pas été identifiée. C'est comme la brune qu'on a vue tantôt. C'est comme sucré, là. C'est tout brillant, vous voyez? Alors, c'est plein de facettes, puis c'est vert. Peut-être une opale. Ici... une onyx ou un petit jade. Une belle grosse agate ici. Ou un albâtre. Ici on a un jasper avec un petit peu d'agate. J'en ai une belle agate là. Elle n'est pas sortie encore. C'est la dernière qui reste. Belle petite agate ici avec des lignes violet que j'ai très hâte de voir. Alors voilà. Alors ça c'est mon préféré, c'est avec du violet là. J'en ai une moyenne, puis une grosse, puis j'ai cette petite là. Alors, je vais mettre la poudre. Ça va être l'autre. Ok. On va aller mettre la poudre qui venait avec le paquet. Avec la boîte. La poudre c'est très cher, hein? Alors je suis pas un fervent d'en acheter parce que ça coûte à peu près 100$ un gros kit. Ça vient avec un guide, ce qui est tout à fait génial pour les débutants. C'est super de commencer avec ça, je pense, avec ce genre de tumbler-là. Parce que moi, il a fallu que je prenne tous mes renseignements sur Internet, d'une place à l'autre. Alors, Grit 1 pour le cycle 1, ça c'est du sable habituellement. J'en ai pas, j'ai pas le numéro 1, il a été utilisé. Cycle 2, cycle 3. Alors, là, c'est 4 à 6 jours, mais ça dépend vraiment de la dureté de votre pierre. Alors, moi, je vais mettre 4 jours parce que les calcédonies, les silicates, c'est tendre. Encore, ça dépend. Jade, c'est assez rough. En vitesse 3. Et je vais mettre du sable. C'est parfait. Pas ça trop lourd non plus. Ça fait environ 3 livres. C'est le maximum de la machine. Alors, étape 3. Et je vous dis qu'il y a déjà des beaux changements. C'est comme si c'était déjà la phase finale, mais ça ne l'est pas.
c'est ça. Alors, faut pas le rincer dans le signe. Alors, je vais mettre dans un plat. Attends un peu, toi. Ça. Tiens, ça. Il y a des pierres qui ont été rajoutées. Ah, c'est fort, là. On va aller voir ça. Alors là, c'est juste l'étape 2. Wow. C'était des cailloux qui avaient tellement l'air ordinaire. Ça, c'est pas une agate ni une onyx. Possiblement une sunstone, je ne sais pas, elle est plus dure. Ça, c'est un petit quartz rose que j'ai rajouté. Mais c'est pas fini. Allez, on continue l'étape avec l'étape 3. Toujours la même chose, on met toute la poudre. Ah, c'est le pré-polish. Alors, c'est pas poli du tout. C'est juste dégrossi encore une fois. On met cette fois de l'eau propre. Voilà. Les couvercles bien lavés. Jour. Ah, c'est toujours aussi long. Alors, pour le cycle 3, 6 à 8 jours, 1, j'avais mis 2, je l'ai remis à 1 en vérifiant avec le livret. Donc, on récapitule le tumbling cycle guide Don't Forget. Alors, bon, en temps normal, dans la mer et dans les rivières, ça prend des milliers d'années pour polir les roches. Et là, grâce à cela, faut se rappeler que ça prend des milliers d'années et que là, on rattrape le temps avec environ un mois. Cycle 1, on récapitule. Grid, c'est le papier sablé, pas la dureté, mais la grossièreté du sablage. 4 à 6 jours, vitesse 3. Cycle 2, grossièreté numéro 2. Il y a des chiffres pour ça, numéro 1, numéro 2, c'est le nom du sachet. Hein? Numéro 1, numéro 2, ici qu'on a un numéro 4. Mais on a aussi des chiffres. Ils sont pas écrits là. Peut-être
dans les... OK. C'est pas écrit, mais en tout cas, c'est écrit de pas respirer, ni de le mettre dans l'évier. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, un là, c'est une grossièreté d'environ 80. Tu sais, du sable. N'importe quel sable va faire l'affaire. Cycle 2, ça va être un sable fin. D'environ 100-200, OK? Cycle 3, là, on s'en va vers le 400. 400 à 600. Et cycle 4, c'est ultra fin, c'est au-dessus de 1000. C'est une poussière très fine. Une poudre fine, 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 très douce. Et à la fin, on peut mettre dans le tumbler du savon dur, une barre de savon râpé. Pas besoin de mettre la barre au complet, on met un peu de savon pour tout lustrer et tout laver. Alors, cycle 2, grid 2, ça va être le chiffre à peu près que j'ai dit. 6 à 8 jours, vitesse 2. On réduit la vitesse. Cycle 3 ensuite. Moi, la vitesse, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, j'avoue. Je sais pas. C'est ça, les vitesses, il va falloir que je les apprenne, là. Cycle 3, avec le grid, la grossièreté, entre même 500, ça serait bon. 500, entre 500 et 600, c'est bon. 800, c'est bon. Alors, à 1, lentement. Et cycle 4, l'ultra fin au-dessus de 1000, à 1, 7 à 9 jours, c'est long! En tout, c'est environ un mois. Un mois de tournage. Mais pour être patient, il faut se rappeler que dans la nature, ça prend des milliers d'années. Et que ça sera pas aussi beau que d'un tumbler. Et vous allez voir, mes cailloux, ils s'en viennent pas pire, là. Et là, on est en début ici. Alors, mec, j'avais fini ça, plus le savon. Ouh, je pense que ça va être beau. On continue l'expérience. Alors, nouveau super truc pour éviter le bruit. Et bon, 8 jours plus tard, l'étape 3 est terminée. Je vais donc faire le grit 4. Il va falloir prendre des notes parce que... ouais. Je trouve ça un petit peu complexe au début. Alors, grit 4. Il faut tout bien rincer. On met rien dans l'évier. Donc, je prends un chaudron sale. Je mets une passoire. Et je vide. Voilà. Il n'y a pas de son parce que j'étais au téléphone en même temps que je faisais ça. Alors, je vais faire la narration avec peut-être tout pas, là, un peu de musique. Je ferai pas les bruitages. Ça me gêne un petit peu. Des fois, j'ai fait les bruitages. Auriez-vous préféré que je fasse les bruitages? Alors, bien les nettoyer parce que là, le grid 4, là, le grid 4, là, ça va être le Shining. C'est ça que je veux voir absolument et que je cherche à créer avec l'argile dans les dernières vidéos de Tumblr avec le gros Tumblr. Mais l'argile il est équivalent du grid 3. En fait, ça prend 4 étapes. Et moi, j'en faisais 3, tu vois. Alors, ça, c'est ce que ça... Tu vois, c'est un sac que j'ai préparé pour la prochaine fois. C'est des roches cueillies directement. Alors, elles étaient comme ça au départ. Et là, elles ont complètement changé. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et je commence aussi à mieux voir qu'est-ce que c'est que ces roches-là. Il y en a quelques-unes, j'ai l'impression qu'elles ont disparu. Mais bon, je les regarde pas toutes comme il faut. Mais il y en a qui ont vraiment beaucoup diminué à cette étape-là. Et c'était très long. C'est une étape de 8-9 jours. Je me demande si je ne l'ai pas mis un peu trop longtemps. Mais j'ai 2 roches qui sont encore rugueuses. C'est des agates mousse. Dans les nettoyages, je le sens dans mes doigts. Celles qui sont trop rugueuses, elles sont toutes douces. Hein. Celles qui sont rugueuses, c'est conseillé habituellement de les enlever. Celle-là n'est pas rugueuse, c'est une douce, là. Là, je constate qu'on voit bien mieux les dessins dans la roche. Alors, j'essaye de rincer ça le plus possible.
et ça va aller mieux dehors. Je pense qu'à l'avenir, je vais toujours rincer dans un gros bol d'eau, une grosse chaudière d'eau, ou un gros pot là, pour mettre des plantes, genre en plastique, là, un gros pot. Pas obligé d'être du plastique, là, en métal ou en n'importe quoi. Un gros pot d'eau de pluie, et puis je fais juste rincer dans mon eau de pluie, et ensuite je vide l'eau de pluie sur la pelouse. C'est pas poison pour la pelouse, mais c'est poison pour l'évier parce que ça bouche les éviers. Faut pas en respirer non plus. Alors je vais rincer ça là-dessus, parce que j'ai de l'eau de pluie sur le couvert de mon compost. Alors je rince bien, alors c'est de l'eau neutre en plus, ni acide ni alcalin, c'est de l'eau distillée, l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie c'est génial. Oh, et là, waouh, je constate des couleurs que j'avais pas vues, c'est magnifique. Je vais l'essuyer, juste pour voir si elle a illustré. La tape n'est pas encore essuyée, c'est encore tremble. Elle n'est pas supposée être lustrée, tu vois, là, commence, mais maudine qu'elle est belle. Je vais l'essuyer encore pour vous montrer que elle n'a pas de shining, tu vois, elle est douce, elle est souple, elle est unie, la texture est unie, mais il n'y a pas de shining. Alors moi, ce que je veux avoir, c'est ce wet look-là. C'est ça que je veux avoir, parce que là, les sablés puis tout, il n'y a pas de trouble, mais le wet look, ça c'est quelque chose. Alors celle-là, je l'avais déjà travaillé à la main, au Dremel. Je l'ai donc mis, je l'ai donc mis à la deuxième étape. Non, à la troisième étape. Elle, c'est pas moi qui l'ai cueillie, celle-là. Ça, c'est deux agates mousse. C'est ces deux-là qui sont rugueuses. Que je devrais enlever en temps normal. Mais là, je ne l'enlèverai pas. Alors, les quartz roses ont diminué, mais ils étaient déjà très petits. C'était des morceaux. Des morceaux fournis avec la tumbler. Ils fournissent, avec cette sorte de tumbler-là, un sac de pierre. Mais moi, tout ce que j'ai pris qui était fourni, c'est l'agate mousse verte que je vous ai montré, puis le quartz rose. Le reste, je l'ai cueilli moi-même là, dans ce batch-là. Il faut nettoyer aussi la passoire. Tout doit être vraiment, là, c'est pour le final, là, ça soit impeccable. Impeccable. Parce que le moindre de petite granulosité va empêcher de faire le shining, le wet look, comme on dit quand on est concierge et qu'on fait du cirage de plancher. Alors là, elles sont trempes, elles ont déjà une apparence wet look, c'est le fun. Mais si je les laisse sécher, elles vont être mortes et on voit moins les couleurs. Alors là, que trempe comme ça, on voit bien ce qu'elle devrait supposément avoir l'air si je fais bien le final. Et je vais le mettre 9 jours. Parce que plus longtemps que le shining est fait, plus ça va être shiny. Ensuite, on essaiera la barre de savon même. Donc, on regarde un peu. Oh wow! C'est vraiment des belles pierres magnifiques. Là, j'ai pas de soleil, mais oh wow! Celle-là, c'est un cristal inconnu. J'en ai plusieurs comme ça. Pas des nombreuses, mais je les ai trouvées dans une carrière. Ça, c'est une agate. Ça, c'est une agate. Alors, il y a beaucoup d'agates naturelles qui viennent du nord, de l'agate ici aussi, avec, on voit du corail dedans. On voit beaucoup mieux les couleurs, du limon aussi qui fait une belle texture de bois. Ça, c'était une aventurine. Vraiment toute lisse. Une aventurine, c'est granuleux quand c'est naturel. Mais une fois qu'elle est mise dans un tumbler, l'aventurine, c'est là qu'elle devient belle. Donc, je vais aussi complètement nettoyer ce petit baril-là. Il faut le nettoyer complet, complet, complet à l'extérieur, dans les cavités autour. On peut utiliser une petite brosse à dents, mais il faut absolument qu'il n'y ait pas aucun morceau. Il y avait un petit morceau de roche ici qui était resté au fond. Je vois que des fois, ça rapetisse vraiment beaucoup les pierres, alors il faut faire attention à ça. S'il y a une pierre que vous trouvez qu'elle rapetisse trop, enlevez-la. Parce que ça veut dire qu'elle était moins dure et que il a fallu la partir avec une batch de roche plus molle, plus je sais pas comment dire ça, mais ouais. Mais ça fait partie un peu de la game du tumbler. Quand on fait une batch de tumbler, il y a souvent deux trois pierres dans le groupe de, disons, 12 pierres qui vont être complètement finies.
Mais ça vaut la peine et ça fait partie un peu du jeu. Alors, le grid de 4. Pas super étrange, je vous dirais, ça ressemble à du cornstarch, mais c'est pas écrit ce que c'est. C'est pas écrit non plus le chiffre de grosseur, mais je remarque qu'il est beaucoup plus doux que ce que moi j'avais. Ben, c'est de la poudre orange que j'avais acheté, et j'utilisais aussi de l'argile avant, ça j'ai utilisé de la poudre orange, mais c'était pas à mon goût. Et là, je remarque que c'est quasiment la même texture que du cornstarch au toucher. Alors, je crois pas que c'est du cornstarch, mais il me semble que je l'essayerais le cornstarch. Bon, on rince full pin, il faut pas qu'il y ait un seul grain de sable, même fin. Rien, rien, rien qui va venir graffiner ces roches-là. Et elles peuvent se graffiner entre elles, mais je vais quand même mettre mes deux agates mousse qui sont plus rugueuses. Parce que je veux voir aussi qu'est-ce que ça fait. Je suis vraiment curieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner longtemps. Ah, ça va être long. C'est presque 2 semaines. 9 jours. Il y en a pas mal quand même. Il y en a plus que 12, tu vois. Une verte. Ah, ça devait être l'onyx. Elle est rendue petite. Oh my god! Elle était déjà petite, mais c'est parce qu'elle était pas une belle forme. Ça, c'est de la gâte mousse. Tu vois, la sorte de verre, c'est un verre turquoise. Puis elle est rugueuse, et puis son blanc est dur. Mais le vert, c'est de la calcite. C'est de la calcédoine verte. Alors, dans la gâte mousse, il y a de la calcédoine de différentes couleurs qui est portée à plus se défaire. Alors, je le teste là-dedans, mais la gâte mousse, il faudrait la trancher, la découper avec un couteau à jade ou à pierre, ou la faire au Dremel. Là, c'est vraiment du test. Là, je suis en train d'hésiter, là, on me voit en train d'hésiter, je la mets-tu, je la mets-tu pas, est-ce que j'enlève les deux agates mousse? Je suis en train de chercher l'autre agate mousse que j'ai cueilli dans la nature. L'autre est rose. Puis là, je dis, oh, on laisse faire. Je la regarde un peu avec un brise, ça se brise tout. Mais elle était vraiment maganée. C'est tellement beau, la gâte mousse. Ça a l'air de rien, mais j'essaye de la rendre belle. Mais c'est beau à la base quand que c'est coupé au couteau à pierre. Quand on l'a fait droite. Parce que dans la gâte mousse, il y a des trous, mais c'est normal, ces trous. Ça fait partie de la beauté de cette sorte de pierre-là. Ouais. Allez, on va y aller. Donc, je vais tout rincer comme faut, les couverts, je vais tout essuyer et je vais mettre ça dans la machine. Ça, c'est la poudre que j'avais achetée sur Internet. Pas trop cher, ça sert à polir le marbre pour les comptoirs de marbre. Le marbre, c'est la même dureté que l'agate. Pour le grid de 3, je trouve que c'est un bon remplacement. C'est pas trop cher. De la poudre à polir la pierre. Ou à polir les bijoux. Bon, puis le 4, là, je remarque que c'est beaucoup plus doux. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Je sais pas. Que je vais le mettre 9 jours, je pense. Bon, fait tout a été full nettoyé, là. Il va rester juste à nettoyer ma cuisine après. C'est vraiment le bordel là-dedans. Aussi, j'étais au téléphone en même temps, là. J'étais sur Emploi Québec, un bureau, non, un bureau canadien, pour, pour de l'aide COVID, là, puis des affaires de même. Puis c'est ça. C'est en train de téléphoner le gouvernement. Puis ça, quand tu téléphones le gouvernement, là, ça peut prendre 2 heures d'attente. Fait que là, je suis en attente. Puis il y a de la petite musique d'ascenseur qui joue. Fait que ça,
Je pensais que ça enregistrait, mais ça n'a pas enregistré. Ça a enregistré juste le visuel. Ça aurait été drôle pareil. Parce que je réplique, tu sais, c'est une enregistreuse qui parle, là, une machine enregistreuse, un pré-enregistrement qui se répète, qui se répète, qui se répète. Votre appel est important pour nous. Gna, 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 gna. Il vous reste 2 heures d'attente. J'ai réussi à voir quelqu'un hein, au final, mais il était tard. Puis ça veut dire que la personne a fait de l'overtime pour communiquer avec moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, la CPU est terminée au Canada. C'est une aide financière pour le COVID. Et donc, on embarque sur notre chômage. Puis, je sais pas, je savais pas si j'embarquais sur mon chômage ou pas. Donc, mais j'étais en recherche d'emploi de toute façon. Pour l'hiver, je vais travailler à temps plein. Alors, je vais être moins disponible aussi en passant. Mais j'ai préparé d'avance plein de vidéos jusqu'au mois de janvier. Fait que c'est pour vous, ça va être cool. Ça, c'est tout mon recyclage que j'ai à faire. Je recycle mes sacs de plastique. C'est pour ça que j'ai toujours un tas de cochonneries à côté. Regarde, je vais essayer de faire ma voix, là. Alors, je suis en train de me doubler. J'ai mis plein de sacs de plastique. Et puis, je devrais me peigner, hein. Alors, et ça, c'est tout ça. Là, je redis. Cycle 4, grille de 4, 7 à 9 jours à vitesse 1. Faut pas oublier vitesse 2, vitesse 3, blablabla. On l'a tout dit tantôt, ça. Je me répète. On the slowest speed for the finest result. This cycle add a layer of polish. Don't forget slow speed and long polish time will generally give you the best result. Exemple.